Prof de médecine. Oui, elle date de tout début janvier. C'est justement parce qu'elle provient d'un éminent professeur de médecine qu'on s'y est intéressé. Ce professeur, c'est lui, Johan Ioannidis. C'est un ponte de l'épidémiologie à Stanford. Pour vous dire, c'est l'un des professeurs les plus cités au monde, donc ce n'est pas rien. Et il signe justement cette étude qui a scruté 10 pays, de près 10 pays qui ont pris des mesures depuis le début de la crise sanitaire, des mesures plus ou moins strictes. Ils ont fait un premier constat, bien sûr, dans tous ces pays dans lesquels des mesures ont été prises, eh bien, les contaminations ont bien évidemment baissé. Mais est-ce qu'il y a une différence entre les pays qui ont pris des mesures extrêmement strictes, comme la France par exemple, avec un confinement généralisé à l'ensemble du territoire, et les pays qui ont pris des mesures un petit peu plus légères? C'est ce qu'a voulu savoir cette étude. Les scientifiques de cette étude ont donc séparé ces pays en deux groupes. Les pays qui ont pris des décisions strictes depuis le début de la crise sanitaire, et vous voyez qu'il y a la France dedans en jaune, et les pays qui ont pris des décisions un petit peu plus légères. La Corée du Sud et la Suède sont pris justement comme exemple dedans. Et là, deuxième constat, eh bien, le groupe de pays dans lesquels des confinements très stricts ont été pris, donc par exemple fermeture des lieux culturels, la fermeture des restaurants également, eh bien, n'a finalement pas enregistré une baisse significative des contaminations. Si on compare bien évidemment à la Suède et à la Corée du Sud, la baisse du nombre de contaminations est quasiment du même ordre. C'est assez similaire. Regardez ce que dit l'étude. Des mesures plus légères de confinement conduiraient aux mêmes effets sur les contaminations qu'un confinement strict. Comprenez, masque obligatoire, distanciation sociale, dépistage, traçage et isolement seraient finalement aussi efficaces qu'un confinement très strict. C'est une étude qui va même un petit peu plus loin en disant que le confinement strict aurait, dans une certaine mesure, bien sûr, toute proportion gardée, aggravé les contaminations en favorisant les contacts clandestins dans des lieux fermés. Alors attention, Bénédicte, les comparaisons entre les pays sont souvent très délicates, très compliquées, parce qu'on sait qu'il y a bien évidemment des différences de comportement entre les populations, mais c'est vrai que quand on s'intéresse au cas de la Corée du Sud, par exemple, eh bien, ils n'ont jamais opté pour un confinement total, et pourtant, là-bas, le nombre de cas n'a jamais explosé. Merci.